Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Comme d'habitude, ces tirages sont généraux, prenez les choses qui vous parlent, laissez bien évidemment de côté si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors on va commencer avec l'oracle de l'énergie, je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu les énergies globales du mois. Nous ferons un tirage pour les énergies générales avec le 77 et on fera le sentimental avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Allez, je me concentre pour vous, s'il vous plaît. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire, solaire en cancer, sur ce mois d'août 2020. Alors, on a la victoire. Eh ben, elles sont là. Le contrat et la porte vers la valeur. Oh, ici, les cancers, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être basé beaucoup sur déjà les finances et tout ce qui va être professionnel pour vous. Ici, on voit quand même avec la carte de la victoire une grande réussite au niveau professionnel et au niveau financier. Alors si vous êtes une personne qui avait eu des difficultés au niveau financier et au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, la roue va tourner à ce niveau-là pour vous au mois d'août. Ici avec la carte du contrat, on vous dit qu'il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des engagements, d'accord? Alors si on ne parle pas de finances ou de professionnels, ça peut être des engagements au niveau de vos relations, au niveau de votre vie, d'accord? Ici, la porte vers la valeur aussi, j'ai l'impression que vous allez vous détacher. Alors c'est un massage particulier, mais on me dit que c'est comme si vous alliez vous détacher un petit peu de tout ce qui est matériel, d'accord? Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, n'est pas grand-chose par rapport à ce que vous êtes vous. D'accord? Alors là, on monte dans un plus haut niveau spirituel, mais en tout cas, ça peut parler à certaines personnes d'entre vous. En tout cas, j'en reviens donc du coup aux financiers, au matériel, aux contrats, aux engagements qui peuvent être signés sur ce mois d'août. C'est très positif pour vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. D'accord? Vous avez une belle couronne, vous êtes protégé avec cette carte-là, vous y allez les yeux fermés, d'accord? Peut-être aussi que vous faites confiance. Alors là, je vais parler à des personnes par exemple qui recherchent un emploi. Là, c'est comme si vous alliez réussir à vous vendre. Donc au niveau professionnel, si vous avez un rendez-vous au niveau professionnel, c'est pareil. Allez-y en toute confiance. Allez-y entre guillemets les yeux fermés. Et surtout, faites-vous confiance. Essayez de reposer, on va dire, vos peurs. D'accord? J'ai l'impression que, voilà, on peut avoir des peurs, un manque de confiance, mais là, on vous dit d'y aller vraiment avec le recul nécessaire et vous verrez qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Pour certains d'entre vous, on peut me parler aussi d'une augmentation, d'une prime, de quelque chose comme ça si vous êtes déjà à l'emploi. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va concerner l'argent et j'ai l'impression que ça va être dans le positif pour vous. Donc voilà, avec l'oracle de l'énergie. Allez, on y va. Donc général avec le 77. Donc cancer, ascendant, lunaire, solaire en cancer pour ce mois d'août 2020, s'il vous plaît. Août 2020, cancer, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, d'accord. Ici, on me parle de vos pensées, les cancers. On me parle aussi de tout ce qui est mental, donc de vos réflexions, pardon, de votre intuition. Avec cette carte-là aussi, les couleurs représentent le passé, le présent et le futur. Alors peut-être que vous allez analyser votre passé, analyser également votre présent, peut-être vivre aussi dans le moment présent et vous allez y voir plus clair pour le futur. D'accord? C'est possible si on parle d'autre chose par rapport aux pensées. Ici, avec la carte du trèfle, il y a une opportunité, il y a un coup de chance, d'accord, qui arrive à vous. Peut-être que vous allez le ressentir d'ailleurs avec ces pensées. Peut-être qu'on va vous le dire par la pensée. Et on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité. Il peut y avoir un petit coup de chance aussi au niveau de tout ce qui est argent, d'accord? Tout ce qui est financier. Mais c'est comme si vous alliez le ressentir, d'accord? Pour les personnes qui jouent au jeu de hasard, c'est comme si vous alliez ressentir quand c'est le bon moment de jouer ou pas, d'accord? Donc faites bien attention à vos pensées et à votre intuition. Allez, on y va. Donc tirage en 9 cartes, tirage en croix que j'effectue.
Enfin, je dis tirage en croix. Non, c'est pas le tirage en croix, c'est un tirage à 9 cartes, mais je le tire en croix. C'est-à-dire, je commence par le centre, je monte, je descends, gauche, droite, et après, je fais les coins. Allez, c'est parti. Les cancers, août 2020. Alors, en carte centrale, ici, j'ai une pause. Il y a quelque chose qui va s'interrompre. Alors, soit peut-être au niveau d'une relation, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous êtes un cancer qui allait avoir des vacances. Mais il y a quelque chose qui se stoppe, mais c'est une pause. Donc, c'est pas quelque chose de définitif. D'accord ? Ici au-dessus, j'ai la carte du noir. Alors ici, on parle d'une situation, d'une relation pardon, qui est un peu floue. Où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on avance dans cette situation-là. Ici, j'ai la carte du renard. Donc le renard, ça peut être le domaine financier, mais ça peut être également de vous méfier. Peut-être que vous allez faire une pause dans une situation, dans une relation, parce que vous allez vous méfier. Peut-être que vous avez encore une fois des peurs par rapport à tout cela. À gauche, j'ai eu la carte des montagnes et à droite, j'ai eu la carte de la jalousie. Ici, il y a des blocages, les amis, mais elle arrive dans le passé. Donc, c'est-à-dire que cette pause, elle arrivera après ces blocages. Il y a quelque chose qui va se passer comme un chamboulement au niveau de votre vie ou de vos relations qui vont faire que les choses n'avancent pas, les choses bloquent. Ici, avec le jeu, on vous conseille de faire une pause, d'accord ? Ici, avec cette carte-ci, on peut me parler de médisance, on peut me parler de jalousie. Donc, à vous de voir comment les choses vous parlent. On ne me donne pas plus d'indications. Au-dessus, j'ai un grand oui pour vous. Au-dessus à droite, j'ai le soleil. Bon, on me parle de réussite. Alors, par rapport au début du tirage, j'ai l'impression que cette pause va être très positive pour vous. D'accord ? Cette parenthèse, cette parenthèse, cette pause, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Même sur le moment, sur le moment, elle peut être difficile à vivre pour vous parce que j'ai eu la carte des conflits. Donc, soit c'est des conflits avec quelqu'un, d'accord, si c'est autour de vous, familial, sentimental, amical, peu importe, ici un conflit, mais c'est pour un mieux par la suite avec la carte du soleil que j'ai eu au-dessus. Et ici on me parle d'un homme. Donc peut-être que soit il va y avoir conflit avec un homme pour lequel vous vous méfiez, d'accord, donc dans le domaine qui vous convient, ça peut être aussi un homme au niveau professionnel. Mais aussi, on me dit de vous méfier peut-être d'un homme au niveau professionnel qui peut un peu vous envier, un petit peu vous jalouser, d'accord, par rapport à comment, à ce que l'on pense de vous. Donc pour moi, au niveau professionnel, vous êtes reconnu, vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous faites, pour la réussite, d'accord. Mais malgré ça, il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent. Donc on vous dit d'ouvrir l'œil et de faire attention. Il pourrait y avoir des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, justement. Je pense que vous allez ressentir qui c'est. Vous allez savoir qui c'est, même si vous ne comprenez pas les choses lorsque vous regardez ma vidéo. Je pense que d'ici fin août, vous allez savoir qui c'est cette personne qui essaye de vous mettre des bâtons. Je dis bien essaye parce que je ne pense pas que cette personne va y arriver. D'accord ? On voit que c'est une personne qui est envieuse, qui est jalouse en fait de ce qui vous arrive. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental ou même dans le domaine familial, peu importe. Il y a quelqu'un qui va comme vous en vouloir de réussir, comme vous en vouloir d'être heureux, heureuse dans votre vie actuelle, en tout cas sur ce mois d'août. Cette personne va essayer vraiment de bloquer les choses. C'est pour ça peut-être la pause, peut-être que vous allez faire une pause pour justement régler ces problèmes avec cette personne qui va un petit peu vous nuire. Mais elle va pas y arriver pour moi, elle va pas y arriver longtemps, ça va être quelque chose peut-être de difficile sur le moment comme je vous disais tout à l'heure, mais par la suite vous allez complètement, entre guillemets, balayer cette personne ici qui est toxique et qui est méfiante, qui est jalouse, envieuse de vous en fait, tout simplement. Allez. Ici en dos de deck, j'ai eu des correspondances, donc il y aura de la communication pour vous, des nouvelles, des messages, des courriers, des mails qui arrivent pour vous. On y va donc avec le sentimental pour les cancers. Pensez bien à la personne de votre choix. Allez, s'il vous plaît, cancer. Août 2020, cancer, s'il vous plaît. Ascendant lunaire, solaire en cancer. Au niveau sentimental. Cancer, août 2020 pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, je coupe.
la richesse et le bonheur. Ouh là, alors là, pour le mois d'août, c'est plutôt pas mal. La richesse qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'amour, de joie, de succès aussi si vous êtes un cancer célibataire. Et ici, on parle de bonheur. Donc, il peut y avoir de belles opportunités si vous êtes un cancer qui est célibataire, si vous êtes en couple. On vous parle vraiment d'un beau mois. Un mois où il y aura de l'amour, des sentiments, où vous allez peut-être vous sentir aimé de la personne avec qui vous êtes. Alors, il peut y avoir des projets aussi, mais là, ça sera plutôt des projets qui se mettent en place. D'accord? Donc, c'est pas l'envie de faire des projets en couple, c'est des projets qui se concrétisent pour moi. Allez, cancer. S'il vous plaît. Août 2020 pour les cancers. Allez, ascendant lunaire, solaire en cancer, sentimental. En dos de deck, j'ai eu l'espoir. Il y a quelque chose que vous espérez. Alors, on va y voir plus loin. Alors, en carte centrale, j'ai le voyage. Donc, ici, on parle de déplacement. On peut me parler de week-end, de sortie. Donc, si vous êtes bien sûr cancer célibataire, ici, il y a possibilité de rencontre, d'aller rencontrer du monde. D'accord? Alors, pas forcément sentimentalement, mais du moins de connaître d'autres personnes. Ici, si vous êtes en couple, ça peut nous parler de vacances, d'accord, qui a lieu sur ce mois d'août. Ça peut être un week-end, une sortie que vous fassiez à deux. À gauche de cette carte, j'ai eu la paix. Donc on voit, oui, que ça va vraiment être un mois pour vous de paix et de béatitude, j'ai envie de vous dire, au sein de votre couple. Ici, il y a un commencement. Ça peut être une relation qui démarre. Ça peut être du renouveau. Donc, c'est-à-dire peut-être que si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est comme vous retrouvez comme au premier temps d'une relation, d'accord? Où tout est beau, tout est rose, entre guillemets. Ici, ça va être un super mois pour vous. Au-dessus, j'ai eu l'accusation. Alors, ça peut être des personnes, encore une fois, qui vous envient, qui vous accusent, qui essayent de mettre de bateau dans les roues dans votre couple. Ici, en dessous, j'ai la réflexion. Donc ici, on va quand même se remettre en question au niveau sentimental. Alors que vous soyez, encore une fois, célibataire ou en couple, on va peut-être prendre de la distance avec les accusations, avec ce qu'on peut nous dire sur notre façon de faire, sur notre façon d'agir si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, des accusations sur pourquoi vous êtes célibataire ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé sentimental, surtout si c'est un ex, une ex qui revient dans votre vie. En tout cas, ça va beaucoup, cette situation qui peut arriver dans le domaine sentimental va vous remettre en question par rapport à votre vie sentimentale en général. Ici, j'ai quand même la stabilité. Et au-dessus à droite, j'ai eu la punition. D'accord. Donc on voit quand même que ici, j'ai une situation qui est stable pour l'instant. Donc c'est une relation où tout va bien. D'accord, si vous êtes en couple. Mais il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. C'est comme si on allait essayer de vous bloquer. Une personne, mais j'ai pas l'impression que c'est votre partenaire. D'accord? J'ai pas l'impression que ce soit votre femme ou votre partenaire. J'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui va essayer de vous bloquer. Alors, soit par des paroles, par des mots, soit par des faits et gestes en mettant la zizanie en fait dans votre couple. Ici en dessous, j'ai eu la chance, donc une opportunité. Et ici, on vit dans le moment présent. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, vous allez vraiment vivre les jours un petit peu au jour le jour. Vous n'allez pas vouloir aller trop loin, d'accord? Surtout si c'est une rencontre, un début de relation, quelque chose comme ça, vous allez vouloir vivre dans le présent, d'accord? Alors même si vous êtes dans le présent, attention, il peut y avoir des démons du passé qui reviennent, entre guillemets. C'est-à-dire des réflexions par rapport à votre passé sentimental qui peuvent revenir pour vous. Mais je pense que ça sera un cheminement pour comprendre les choses. On voit quand même un commencement dans le présent. Mais c'est comme si vous restiez bloqué et que vous n'osiez pas faire les choses par rapport à votre passé sentimental. Peut-être que vous avez aussi peur de vous faire avoir dans le domaine sentimental, c'est possible. C'est ce qu'on me dit ici. La carte de la chance elle est un bon présage parce qu'on me parle d'une opportunité, d'une chance, d'une chance au niveau sentimental. Mais attention, comme je dis souvent, la chance va très vite. C'est-à-dire que si vous loupez un petit peu le coche ici les amis, eh ben, il se peut que cette personne du coup qui vous attirait tellement, qui vous plaisait tellement, si vous êtes à cancer célibataire, s'en aille ou passe à quelqu'un d'autre ou du coup coupe les ponts avec vous parce qu'elle pense que vous n'êtes pas une personne pour elle. Voilà, c'est un peu de ce style-là. Si vous êtes célibataire, faites attention
aux signes. Aux signes. Alors les signes, ça peut, c'est le message qu'on me donne, ça peut venir par les oiseaux. Faites attention aux oiseaux. J'ai l'impression que vous passez un signe là-dessus. Ouais. N'hésitez pas à me redire en dessous de la vidéo si vous avez eu des messages, des signes au niveau des oiseaux. Je sais pas pourquoi, mais c'est le message qu'on me donne. Il y a quelque chose aussi qui va faire. Vous allez vous sentir blessé par quelqu'un, par une personne, que ça soit votre partenaire, votre ex, un ami, une amie, la famille, peu importe. Ici, c'est quelqu'un dans votre entourage proche qui risque de vous blesser. Et du coup, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça et vous allez vous remettre en question par rapport à tout cela. D'accord? C'est ce qu'on me dit aussi. Mais la carte du commencement, pour moi, elle est quand même un bon présage. Parce que la carte du commencement, c'est le début. C'est on a envie. On se sent bien. D'accord? Donc, soit c'est une relation qui démarre, soit c'est une rencontre, soit c'est vraiment un renouveau au sein du couple où on va vraiment se retrouver comme au premier jour, ce que je vous disais tout à l'heure. On va équilibrer la balance, les amis. C'est ça. Hein. Et là, on va vraiment vivre dans le moment présent. Peut-être qu'on va laisser tomber un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Si c'est par exemple, si vous êtes en couple et que le passé a été assez compliqué, là, on va vraiment se retrouver pour vivre ce coup-ci dans l'instant présent et ne plus vivre dans les choses qui ont pu se passer. Ouais, dans le passé, justement. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Oubliez ce passé. Si vous voulez donner une chance à votre couple, d'accord? S'il y a eu des difficultés au sein du couple, si vous voulez vraiment redonner un second souffle à votre avenir de couple, on vous dit qu'il va falloir vivre au moment présent. Voilà le message que j'ai pour vous. Voilà les amis Cancer, en tout cas j'espère que vous passerez un excellent mois d'août. Bonnes vacances à tous ceux qui ont des vacances au mois d'août. Bon courage à tous ceux qui travaillent. En tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Voilà, je vous remercie. Bisous.